Mwana boca soldier, lyrics is como a tora toja. This is Kafar, festa pra Blabrizi. What the ninja ramenei, que pôr as amnesty. Mwana boca soldier, lyrics is como a tora toja. This is Kafar, festa pra Blabrizi. What the ninja ramenei, que pôr as amnesty. Tout le monde, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de corriger cela. Je vais me faire hier matin, moi j'étais fatigué à cause du boulot, tout ça. J'ai pas pu. On m'a envoyé la vidéo, donc j'ai regardé la vidéo, j'ai rigolé, je me suis dit, ceux qui ont cru en Zelula sont aussi carrés que Zelula. Excusez-moi, mais je ne sais pas où vous avez mis vos cerveaux. Bon, Zelula. Je vais t'apprendre ce que tu ne sais pas. Je vais t'apprendre ce qu'on appelle univers et ce qu'on appelle universel. Donc, Zelula, dans sa vidéo, il prétend que Christ a été envoyé uniquement pour sauver l'homme universel et non l'humanité. Zelula, tellement il est débile, il n'a rien compris dans le mot universel et dans le mot univers. Bon, là on va lire la définition du mot univers dans le dictionnaire lettré. Voilà, sens 1. Le système illimité de planètes, de comètes, de satellites, de soleils, d'étoiles, disséminées dans l'espace. Ouais. Enfin, la virgule, je pense. Système qui semble tourner autour de nous. Ça, c'est la première définition. Et sens 2. Particulièrement le système solaire avec ses planètes et leurs satellites, dit aussi monde. Voilà. Donc, l'univers peut aussi se dire le monde, quand on oppose le monde à l'univers. Si je lis dans le sens 4, même 3, il est écrit la Terre ou une grande partie de la Terre. Ouais. Au bout de l'univers. Ça, c'est un exemple. Donc, ça peut aussi se dire ça. Si on lit le sens 4, les habitants de la Terre. Donc, l'univers, ça se comprend aussi dans ce sens-là. Comme si c'était des habitants. Dans le sens 5, on nous dit, par exagération, la société au milieu de laquelle on vit, c'est-à-dire le monde. Ouais. Comprends très bien, ils ont très bien dit, la société au milieu de laquelle on vit. Après, ils ont mis le monde. Donc, au milieu des Blancs, les Chinois, etc., ils vivent dans le même monde que nous. Donc, ils sont aussi le monde comme nous. Voilà. Ça, c'est la définition de l'univers qu'on vient de lire. Maintenant, on va lire la définition de universel que Zelula a prétendu. Selon lui, Zelula, Jésus, enfin Christ, n'est pas venu pour sauver toute l'humanité, mais plutôt pour sauver l'homme universel, c'est-à-dire de sauver que les Noirs, selon Zelula. Tiens, il sait même pas ce que ça veut dire universel. Attends. Il a lu un verset dans la Bible où on dit voici l'agneau de Dieu qui arrive, qui ôtera le péché du monde. Zelula dit c'est faux. Seigneur. Oui, tout ce qui contredit le cerveau de Zelula, tout ce qui contredit la Bible de Zelula, pour lui c'est faux. Zelula, regarde ce que signifie. Après, il a dit il fallait qu'on dise universel et non le péché du monde. Donc pour lui, parce qu'on a dit le péché du monde, pour lui c'est faux. Il fallait que ce soit universel. Ok, regarde maintenant la définition du mot universel. Tiens, regarde. Voilà. Zelula, regarde ce que signifie universel.
définition qui concerne le cosmos. Et que veut dire cosmos? Cosmos veut dire le monde ou la Terre. Si tu ne sais pas, on va lire la définition du cosmos. Donc, gravitation universelle. Quand on parle de cosmos et quand on parle de universel, on parle de tout en globalité. C'est pour ça qui s'étend sur toute la surface de la Terre. Ça, c'est le deuxième sens. Donc, tu comprends? Qui a des connaissances en tout. Donc, un homme universel. Qui embrasse la totalité des êtres et des choses. Donc, qui embrasse la totalité des êtres et des choses. Donc, en gros, la personne en question qui compose de tout être vivant. Voilà. Voici la définition du mot universel. Donc, quand tu vois déjà la première définition, nous donne un bel exemple. Cela signifie aussi cosmos, donc l'univers, le cosmos, qui concerne l'univers, le cosmos. Voilà. Maintenant, Zola, pourtant que il était venu pour l'univers, donc l'homme universel. Si on te dit qu'il est venu pour l'homme universel, cela veut dire pour la personne là qui était comment il s'appelle, Adam. Donc pour Zola, si Adam était l'homme universel, donc toi tu prouves toi-même que Adam aussi il était pour les blancs. Parce que quand on parle de l'homme universel, on parle de toute génération confondue du genre humain. Je ne vais pas revenir encore sur ça pour parler sur le genre humain, donc j'ai pas le temps. Bon, je vais te prouver que tu as tout faux par rapport à tes enseignements de merde. Regarde, suis les cours et apprends. Toi le 8e né, gourou là, allez apprends. Regarde que Jésus a été envoyé pour sauver l'humanité. Donc, les tests qui suivent peuvent susciter une certaine incompréhension. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, dans Matthieu 15, verset 24. N'allez pas vers les païens, c'est-à-dire les étrangers, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, versets 5 à 6. Pendant ces cours que tu écoutes, tu verras, je vais t'apprendre que tu as tout faux sur ce que tu as dit. Et tu vas comprendre. Tu ne fais pas le poids. Bon, lisons la suite. Voilà. Donc, l'Écriture affirme clairement que Dieu aime tous les hommes sans distinction et qu'il veut que tous soient sauvés. Et je leur prétends que quand on parle de tout le monde, on ne parle pas de tout genre humain. Je ne veux pas tout développer ici. On va lire dans 1 Timothée 2, verset 4 et 2 Pierre 3, verset 9. Avant même que le monde existât, Dieu avait prévu la chute de l'homme et son rachat par le sacrifice de Jésus. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, chapitre 18, verset 20. On va lire la suite.
Voilà, on va lire. Mais il fallait que l'homme fût convaincu qu'il était incapable de se sauver lui-même. Bon, c'est pourquoi Dieu a choisi un échantillon d'humanité, le peuple d'Israël. Il lui a donné une loi parfaite qui aurait pu lui procurer la vie s'il avait été capable de l'appliquer intégralement. Fais cela et tu vivras. Luc 10, verset 28, pardon. Luc 10, verset 28. Fais cela et tu vivras. Si réellement les Juifs, enfin, c'est-à-dire la race du Christ, s'il était capable de faire tout cela, il aurait pu vivre. Un Messie avait été promis à Israël. C'est donc premièrement à Israël que Jésus fut envoyé. Acte 3, 18, verset 26. Sans pour autant oublier le reste des nations. Romains 15, verset 8 à 12. On va lire ça un peu vite fait. Voilà, donc on va lire verset 8 jusqu'à 12. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis. Dans d'autres versions, on dit que Christ a été aussi le serviteur des païens ou des non-juifs pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les prophètes faites au Père, confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens, c'est-à-dire les étrangers, glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nation, avec S à la fin, donc plusieurs nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, Isaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espérant en lui. Donc, celui qui a écrit ce passage, il connaissait les écritures d'Isaïe. Donc, Isaïe a dit que à travers lui de sa descendance, il sortira un rejeton et qui régnera sur toutes les nations. Donc c'est Christ qui règne sur toutes les nations. On ne fait pas la distinction ici de l'homme blanc ou de l'homme noir. Non, on a dit seulement toutes les nations. Allez, on va lire la suite. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et non, j'attirerai tous les noirs à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort qu'il devait mourir. Jean 12, verset 31 à 33. La loi qui ne peut nous procurer la justification. Galates 2, verset 16. Devant Dieu a donc été le moyen de nous ramener au salut et à la justification par la foi en Christ. De toute façon, Zola dit que la foi ne sauve pas. C'est ce que Zola dit. Hein. Allez-y voir les vidéos que j'avais postées, vous verrez ça. Voilà. Donc, si Zola ne comprend rien, c'est pas sa faute. On va lire la suite. Voilà. La loi est-elle donc
contre les promesses de Dieu, loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendra réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fut donné par la loi en Jésus-Christ à ceux qui croient, avant que la foi vînt. Nous étions enfermés, nous, la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes en un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, versets 21 jusqu'à 29. On va lire la suite. Donc, la mission première de Jésus a donc été d'être le Messie promis à Israël, non comme un libérateur politique, ainsi que l'imaginaient les Juifs. Donc Luc 24, 21, donc verset 21, ou Acte 1, verset 6. Mais comme celui qui serait le libérateur du péché et le plan de rédemption de Dieu, loin d'être limité à Israël, englobait le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais. Jean 3, verset 16. Je lis très bien. On a dit, Dieu a aimé le monde, non, c'est-à-dire les gens ou la terre, et il a dit quiconque. Donc ici on ne dit pas noir, blanc, et on ne dit pas noir qui aimera Christ, non, on dit quiconque. Donc que ce soit noir, que ce soit chocolat, que ce soit blanc, bleu, chinois, marabout, peu importe, qui aimera Christ et qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Je viens de te le prouver. Même la Bible parle bel et bien que Christ est venu aussi pour les autres nations, pas forcément pour les Noirs. Zola, tu es raciste. Assume. Tu es raciste dans le sens négatif. Assume, et au lieu de nous baratiner avec tes conneries, tu n'aimes pas les étrangers. Toi-même, tu es un étranger, mais tu n'aimes pas les étrangers. En plus, tu vis dans leur pays. Tu ne fais que propager la haine. Avec tes vidéos mensongères, tu viens dire que non, Dieu n'a pas envoyé Christ sur la terre pour sauver l'humanité. Débile que tu es. Tu nous cites universel et comment on appelle ça? Universel et univers. Univers, ça veut dire la terre. Universel aussi, dans le sens cosmique, ça veut dire la terre aussi, le monde. Donc, si tu crois qu'on même pas des mots que tu prononces, après tu viens dire que c'est toi l'enseignant. L'enseignant débile comme toi. Tu sais même pas ce que c'est. D'habitude, pourquoi tu as couru pour aller lire les définitions de albinisme? Mais pourquoi tu n'as pas lu les définitions de cosmos et univers? Et etc. Et universel. Fallait bien les définitions de ça aussi. Débile. Bon, je vous laisse. Bientôt je vais aller au travail. Que Dieu vous bénisse. À plus.